L'idée est bonne, mais elle est complètement déconnectée de la réalité de notre région. C'est ce qu'affirme Jean-Sébastien Blais, président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Il rappelle que dans les dernières années, tous les points de services ruraux ont été abolis et c'est ce qui a entraîné une coupure de près d'une centaine de postes d'infirmières auxiliaires. Donc en ce moment, les villages n'ont pas accès à un CLSC, soit un centre local de services communautaires. Bref, avec des enjeux de main-d'œuvre plus importants que jamais, l'initiative n'est tout simplement pas applicable dans la région. Pour recevoir des soins infirmiers, c'est impossible de mettre ça en application puisqu'on est déjà en dessous du seuil minimal de la main-d'œuvre qui est disponible dans la première ligne, que ce soit nos GMF, nos CLSC. Donc, ça va être difficile d'aller approcher justement ces nouveaux services-là en CLSC. Donc, peut-être que pour les grands centres, ça va être une bonne annonce, mais chez nous, concrètement, ça va être inapplicable. Je pense qu'il faut reconnaître notre réalité régionale, investir en région pour être en mesure, après ça, de donner des services adéquats à toute la population. Donc, l'idéal pour notre région serait d'améliorer les services qui sont déjà en place au lieu d'implanter des nouvelles idées, selon Jean-Sébastien Blais. Le meilleur exemple, selon lui, c'est avec la Maison des aînés. Le concept est bon et un bâtiment est prêt, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, il n'est pas possible d'offrir des services actuellement. D'ailleurs, les CLSC qui sont déjà en place ont de la difficulté à offrir des services de base. Bien, ça va très mal dans nos CLSC en région, puisqu'on est vraiment en plan de contingence à l'année. Il y a eu plusieurs postes qui ont été abolis. Fait que, grosso modo, on travaille en sous-effectif à l'année. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui est en congé ou qui tombe en maladie, bien, c'est des ruptures de services temporaires. Concrètement, il faut augmenter les investissements en soins à domicile. Ça, c'est une évidence, puisqu'on a plusieurs personnes qui sont en attente de soins ou finalement qui se ramassent hospitalisées pour des choses qu'ils auraient pu avoir à domicile. Mais d'un autre côté, on est face à des choix difficiles en ce moment en région. Donc, on priorise bien entendu nos services 24/7. Mais oui, il faut investir en soins à domicile, mais il faut avoir les ressources pour le faire, chose qu'en ce moment, bien, c'est très difficile en région. De plus, avec la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante et les congés d'été qui approchent à grands pas, il y a beaucoup d'incertitudes autour des ruptures de services pour les prochains mois. D'ailleurs, plus de détails seront annoncés prochainement, selon Jean-Sébastien Blais.